Donc, on va commencer d'abord par présenter, là, on va se présenter, on va être trois à animer cette belle rencontre-là. Fait que je vais laisser Caroline, tiens, prendre le temps de te présenter. Alors, moi, c'est Caroline. C'est dans ma classe qui sont venus faire les vidéos, puis qu'on a essayé le projet. On l'a essayé dans ma classe et j'ai participé en collaboration avec mon équipe là, pour fabriquer ce projet-là. Annie. Alors, bonjour, Annie Fontaine. Je travaille pour Presse, ça fait maintenant 5 ans. Alors, à la base, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin. Alors, j'ai enseigné les mathématiques et j'ai fait mon bac de préscolaire primaire. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et pour ma part, donc, Stéphane Baillargeon. Moi aussi, j'ai un background d'enseignant, cette fois au secondaire. Puis, j'ai eu la chance de devenir, à un moment donné, conseiller pédagogique pour essayer de faire partie de la solution. Puis, j'ai tombé en amour avec le monde du primaire, puis plus récemment encore, celui du préscolaire. Vous avez la belle pureté entre les mains. Là. C'est vraiment un très, très beau monde que celui de l'éducation préscolaire. Donc, voilà pour les présentations. Le deuxième pas que je voudrais m'assurer qu'on comprenne bien, vous devez comprendre que Prest, on est un organisme à but non lucratif. Ça veut dire qu'on est une gang d'enseignants et de conseillers pédagogiques à s'être unis pour essayer de diminuer le réinventage de roues, d'investir en éducation. Puis, la particularité qu'on a, c'est que nous, chaque dollar qu'on reçoit doit être réinvesti dans notre mission. Notre mission, c'est faire du développement pédagogique, de la formation puis de l'accompagnement. Si jamais ce qu'on vous propose résonne avec vos valeurs, votre vision de l'éducation, puis vous trouvez ça intéressant, bien, sachez que vous allez faire deux pierres d'un coup. Non seulement vous allez avoir un beau matériel entre les mains, mais en plus, vous allez vous trouver à investir en éducation parce que tout l'argent reste en éducation quand vous achetez quelque chose avec nous autres. Donc, ça, c'est un morceau important. L'autre morceau important, c'est que on est une communauté de pédagogues. Fait qu'on s'enrichit plus on est des gens à collaborer, plus notre projet est grandi. Fait qu'on est parti effectivement de l'expérience et de l'expertise de Caroline, mais rapidement, on l'a validé dans 100 autres classes. Puis ça nous a permis d'en arriver au produit qu'on va vous présenter. Pour ce qui est du déroulement de la rencontre, évidemment, là, à plus de 100 personnes, on va vous demander vous pouvez écrire dans le chat, là, le petit bulle texte, vos questions. De temps en temps, on pourra donc, au besoin, ramasser des questions puis y répondre. Mais vous pouvez les prendre en note aussi. Puis à la fin, on aura une période de questions. Pour qu'on ait un fil conducteur. Peut-être dans ce fil-là, vous allez trouver la réponse à vos questions. Puis, je pense que ça va être la façon de mieux fonctionner, je pense. Puis, alors, premier pas, ce qu'on pensait, c'est qu'on va tout de suite commencer à plonger dans ce guide-là, parce que le guide est quand même assez riche, puis ça va nous permettre de faire une petite boucle un peu de ce que vous avez regardé dans les deux vidéos. Fait qu'on fait un survol rapide, ça va nous permettre de peut-être d'attirer, compléter ce que vous avez vu dans les vidéos. Donc, Caroline, ce bout-là, peut-être que tu pourrais le dire, là, ta bougie d'allumage, l'initiation de ça, là, je te laisse dire pourquoi tu avais fait ça. Moi, j'ai commencé dans ma classe, j'avais eu une formation sur les fonctions exécutives, puis là, je voulais que mes élèves s'activent plus. Alors, c'est pour ça, tu sais, tout le monde, on fait des busy bags, on fait des petits ateliers du matin. Alors, je suis partie de tout ça, ce qu'on voit sur Internet, tout ce que je voyais un petit peu partout. Puis moi, je voulais que les enfants s'activent eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que les enfants prennent leur bac et découvrent par eux-mêmes, ils doivent trouver qu'est-ce qu'il y a à faire avec le matériel. Puis, une autre chose, je voulais arrêter de parler, je voulais pas perdre mon temps à le montrer. Je voulais que les enfants le découvrent eux-mêmes. Alors, le but de ça, c'est vraiment l'activation. Donc, dans la classe de Mme Caroline, ces bacs d'activation-là, les enfants, eux autres, appellent ça le bac vert parce que c'est logé dans des bacs verts. Ça pourrait être dans évidemment, n'importe quoi d'autre. Ici, dans ces activités-là,
Caroline, elle, dans son cas, elle le fait juste après des jeux libres. Ça lui donne le temps d'organiser sa classe. Fait que pendant que les enfants font dans des jeux libres, elle peut placer à chacun des postes des enfants une activité que l'enfant n'a pas faite. Comme ça, quand on commence les jeux libres, tout le monde peut s'activer. Il n'y a pas d'engorgement. Par la suite, tout le monde a des jeux différents, un sac d'activités différents. Ça permet aux enfants de ne pas pouvoir se comparer. Donc, ça peut avoir un avantage, pas se comparer, parce que ça peut permettre aux enfants d'avoir leur propre cheminement sans de dire, bon, je suis plus vite, je suis moins vite. Non, chacun peut le faire à son rythme. Certains vont en faire un, certains vont en faire deux, d'autres vont en faire trois. Comme vous avez pu voir, on suggère de diminuer, d'aller pas plus que 3 pour être capable de le faire. As-tu des choses que tu veux ajouter là-dessus, Caroline? Ben, moi, je ne veux pas qu'il en fasse plus que 3 parce que ça va épuiser mon matériel, là. Je vais manquer de bacs. Fait qu'en limitant de 2 à 3, jusqu'à 3, donc nos forts, les enfants qui aiment ça, ils peuvent aller toujours plus loin que 2. Et de 2 à 3, ça fait que dans ma série de 30-35 activités, ben il n'y a pas des élèves qui ont fini dans 2-3 fois et ont fini avant toutes les autres, là. Les élèves, ils finissent en général à peu près en même temps, sauf quelques-uns peut-être qui font seulement toujours 2 bacs. Mais en général, tout le monde finit pas mal en même temps la série de 30 activités. Puis si, pour les plus vite, tu leur proposes de faire quoi quand ils ont terminé et il reste du temps? Et quand il reste du temps, disons qu'ils ont fait leurs 3 bacs, je leur propose de prendre un livre ou faire un casse-tête. Il ne faut pas que l'activité soit plus intéressante que les bacs pour qu'ils veulent absolument faire leurs 2 ou 3 bacs. Mais vous allez voir, les bacs, les enfants, ils adorent ça. Mais une activité qui est quand même tranquille, parce que quand mes élèves font des bacs, c'est un climat de classe très tranquille dans ma classe, là. Alors, il faut que ça reste comme ça. Fait que ça permet de maintenir une qualité d'apprentissage. Même s'il y a des enfants qui arrêtent de faire des bacs parce qu'ils ont terminé, le jeu permet aux autres de terminer dans le calme. On a aussi assuré là, une progression. Annie, veux-tu en parler? Oui. Alors, dans le matériel qui est proposé, on vous propose 7 séries différentes. Et dans chaque série, il y a 25 à 30 activités. Alors, c'est au-delà de 165 activités qui sont comprises dans le matériel. Alors, chaque série a un niveau de progression différent, mais dans la série en tant que telle, dans la même série, toutes les activités sont au même niveau. C'est pour ça que moi, dans ma classe, je n'oblige pas tous mes élèves à faire tous les bacs. Je trouve la notion qu'on veut voir, elle est répétée et répétée dans plusieurs bacs. Donc, quand je vois là, que les 30 bacs sont faits par la majorité, puis que même s'il y en a qui n'ont pas tout fait, moi, je change mes bacs quand même, puis j'en mets des nouveaux pour que mes élèves qui avancent vite aient toujours des nouveaux bacs à faire, là. Mais ceux qui vont un petit peu moins vite, la notion, ils l'ont déjà vu dans plusieurs bacs. C'est pas grave s'ils ne font pas tous les bacs. Bon, ça me fait penser, peut-être pour appuyer ce que tu viens de dire, là, Caroline, une mode de fonctionnement que Caroline utilisait, que nous, on a trouvé intéressant, c'est une feuille qui n'est pas une feuille de... Il n'y a rien de note là-dedans, c'est seulement pour faciliter la gestion du matériel. Fait que dans chacun des sacs ou chacun des bacs, il y a une liste des noms d'élèves. Pour ceux qui ne sont pas en mesure de lire leur nom, on met un petit picto pour qu'ils puissent le repérer. Et la consigne, c'est quand ils ont terminé, bon, ils lèvent la main pour que Caroline, sa mission, c'est marcher, c'est regarder les enfants, c'est interagir avec les enfants. Fait que quand l'enfant a terminé la tâche, il vient l'expliquer à Mme Caroline. Et Mme Caroline dit, elle dit, bravo, tu peux maintenant surligner ton nom. Pourquoi surligner son nom? C'est que ça va faciliter, comme je disais, en début d'activité, s'assurer de facilement donner un bac que l'enfant n'a pas utilisé. Ça permet de voir, de monitorer, OK, celui-là, presque tout le monde l'a fait, puis je l'enlève du circuit, je le range pour l'année prochaine et je viens prendre une nouvelle activité de la série suivante que je mets en circulation parce qu'un bac qui est presque terminé par tout le monde, quand les enfants se lèvent pour en trouver un deuxième, ça crée des longueurs qui ne sont peut-être pas intéressantes. Ça, lui, un bel outil pour passer la gestion. Mais ce n'est
C'est pas dans le but de vérifier. C'est pas une obligation qu'ils fassent tous, comme disait Caroline. Ici, c'est un chantier qui n'est pas terminé. On a commencé à faire des captations vidéo dans la classe de Caroline pour vous donner des exemples d'enseignements qu'on pourrait faire. Comment on introduit, là, comment on éveille les enfants sur la suite des nombres de 0 à 5. Donc, avant de faire la série 2, il y a certains prérequis qui doivent être mis en place pour que les enfants soient autonomes comme on le souhaite sans aucune explication. Ça, c'est le code QR-là avec un téléphone ou une application. Vous allez voir apparaître une vidéo. Ce n'est pas encore fonctionnel, mais on travaille là-dessus. On n'a pas la prétention, là, Annie, Caroline et moi, qu'on aura la façon de présenter le concept, mais ça fait déjà un point de départ. Puis on se dit que pour des nouveaux enseignants, entre autres, ben, ça peut être ça doit être le fun d'avoir un modèle. Fait que pour les notions prérequis, vous avez un repère. On a eu un souci de faire des activités qui soient les plus riches possibles. Fait que pour tout travailler le geste graphomoteur, ben, qui dit manipulation, on a des belles opportunités. Fait que vous allez voir tantôt quand on va circuler, on a prévu des petites vignettes qui vont dans certaines activités, ou là, dans ce cas-ci, là, si j'agrandis, ici, on n'a même pas besoin de vignettes. Les enfants, quand ils vont voir un gant qui est troué, ben, ils savent qu'il y aura une façon particulière de manipuler. C'est comme dans le premier qu'on voit, ben, on voit que le pouce et l'index sont dégagés. Fait que tous les objets doivent se prendre avec le pouce et l'index. Selon le gant qu'on a, ben, on impose une façon de manipuler. Et ici, si j'agrandis, il y a des postures aussi. Parfois, on met des contraintes de posture. En tout cas, du moins, on a des consignes. Alors, encore une fois, il y aura des petites vignettes qui vont dire à l'enfant, OK, ce sac-là, je dois le faire coucher. Je dois le faire assis devant une chaise. Je dois le faire au mur. Donc, on a essayé d'avoir des outils qui permettent, encore une fois, de développer l'autonomie sans aucune consigne pour les présenter une première fois. Mais après ça, les enfants sont en mesure de le faire seuls. Puis, on travaille, on fait notre part, travailler le geste graphomoteur. Vous verrez des éléments d'évaluation aussi. Je n'embarque pas là-dedans parce que ça, c'est comme la chambre à coucher pédagogique. Évidemment, il n'y a aucune... Il ne devrait y avoir aucune note pour ça. Là. On veut vraiment juste développer le potentiel de l'enfant tout simplement à son rythme à lui. Des suggestions de livres. Fait que là, on embarque dans quelque chose qui va être plus intéressant pour vous autres. Attention, c'est parti. Fait que, peut-être, veux-tu en parler des cartes secours, Caroline? Alors, les cartes secours, c'est pour vos élèves qui n'ont pas acquis encore, disons, les chiffres 1 à 5 et qu'on veut qu'ils se débrouillent. Alors, on les a fait quand même assez grandes pour que l'enfant puisse placer ses objets dessus. Même s'il ne sait pas que c'est le chiffre 5, il pourra placer ses objets dessus et dire « Ah, j'en ai le bon nombre ». Alors, il peut quand même faire le bac, même s'il n'a pas fini d'acquérir qu'est-ce qu'un 5, le nombre d'objets pour 5. On a fait donc toutes les affiches qu'on vous a présentées, on les a faites en format affiche, donc vous pouvez le présenter aux enfants, donc en couleur. Fait qu'on voit ce qu'on a vu en petit tantôt. Celui-là ici, c'est l'icône d'artiste. Ça veut dire nos tâches qui sont vraiment plus ouvertes. Où là, tu laisses aller ta créativité. Il y a une infinité de possibilités là, de la résoudre. Vous comprenez que aussi ce projet-là se veut une belle base. Paf, partir avec 165 activités en progression sur cette série, ça fait une bonne partie. Et vous avez sûrement déjà du matériel que vous pouvez ajouter dans vos séries. Puis si pour vous, certaines tâches sont trop fermées, libre à vous de l'ouvrir ou d'en ajouter des plus ouvertes aussi. Mais au moins, vous avez un volume qui permet de mettre en marche votre classe. Et on embarque dans la série. Dans la série 1, on se rappelle, on n'a aucune attente mathématique pour les enfants. On met en place la routine. On les habilite. On leur fait vivre. Oui, Annie? Je voulais juste, Madame Caroline, la série 1, tu la commences à quel moment de l'année environ? Bien, je la commence le 1er octobre environ, parce que le premier mois sert toujours à faire notre routine de classe, les règles de classe, tout ça. Puis à peu près le 1er octobre, la série 1.
Et vraiment, moi, je trouve que la série 1, il faut la mettre en place pour que les enfants s'amusent dans les bacs. C'est le plaisir de faire des bacs. Et la série 1 est très facile pour vivre une réussite. Tous les enfants vont y arriver, tous les enfants vont vivre des réussites pour qu'ils se sentent compétents. Quand ils vont arriver à la série 2, bien, ils vont savoir déjà qu'ils sont bons dans les bacs. Alors, ça va être plus facile de faire des efforts, puis c'est ça. Alors, on commence. Alors, je vais les défiler, moi, simplement, là, pour vous donner un aperçu sans embarquer dans le détail. Ah, peut-être une chose qu'il faut dire. Dans chacune de nos fiches, ça, c'est pour un outil de l'enseignant, ça fait partie du guide. Elle est toujours structurée de la même façon. Fait qu'on a ici la description de l'activité. On vous donne qu'est-ce que ça travaille. Description de l'activité, l'intention pédagogique, la liste du matériel, puis autres habilités permettent de développer cette activité-là. Vous avez une photo du matériel initial qu'il y a dans le bac et ce qui pourrait être attendu en lien avec l'intention puis la description de l'activité. Mais ceci dit, tous les enfants devraient toujours sortir avec le sentiment qu'ils ont réussi. Mais nous, on peut avoir un pas d'avance sur eux dans le souci de développer leur plein potentiel. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, vous pouvez les mettre en chat. Annie, Caroline, si vous avez des choses que vous dites, ah, ça c'est un complément d'information qu'on n'a pas dit, qui gagnerait à être dit. Moi, je voudrais dire que, comme là, cette activité-là, là, on peut remonter deux. Par exemple, pour le classer les formes. Là. Quand je fais la validation, les élèves lèvent leurs mains, je valide l'activité. Quand je n'ai pas trop de mains levées, c'est sûr que j'en profite. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Ah, quelle forme que tu as mis du côté droit? Quelle forme que tu as mis du côté gauche? C'est sûr que je jase avec mes élèves puis j'essaie de leur faire dire du vocabulaire mathématique quand je fais une validation de l'activité. Ici, il y a certaines tâches là, où là, ça peut être une feuille qu'on aura à changer quand elle va être utilisée à chaque fois, ou on met sur un papier plastifié avec un crayon effaçable. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns. On pose la question, qu'est-ce qui est fourni? En fait, je voudrais dire presque tout. Là. Il y a quelques éléments de récupération, genre des boîtes d'œufs. On n'en voit pas dans les boîtes, on verra tantôt. Fait que vous avez tout le matériel, il est déjà magasiné pour vous. Alors, pour les grands amateurs, amatrices là, de Dollarama, on vous coupe un certain plaisir parce que ça arrive déjà tout magasiné. Mais c'est du temps emballé. C'est du temps bien emballé, ficelé, puis c'est un coffre au trésor que vous ouvrez. Vous avez toutes les feuilles support là, infographiées. Vous les avez déjà plastifiées. Et puis, vous avez la fiche qui vous sert comme un guide IKEA, un plan IKEA. Ça vous aide à monter vos propres bacs. Les sacs Ziploc sont déjà dedans pour pouvoir les mettre chacun dedans. Fait que vous recevez donc, il y a une boîte de matériel par série, je disais donc. Fait que vous avez besoin d'un instrument, un X-Acto ou encore ciseaux. Fait que là, je vais l'ouvrir. Donc, là, on a tout ce qu'il faut en assez grande quantité. Là, tu vois, j'ai des pompons, j'ai des blocs emboîtables, j'ai des réglettes, j'ai des jetons de couleur, de la bonne couleur que notre infographie. J'ai des plats qui vont nous servir en bonne quantité pour les classifications. J'ai des belles petites là, moyens de transport là, qui sont figurines de transport qui sont très jolies. J'ai ici des blocs logiques. Blocs logiques, différentes tailles. J'ai toutes les petites perles là, que nous on propose qui sont dans l'infographie, qui toutes fit aussi. Des boutons, parce que là je suis dans la série 4, je pense. Là. J'ai les types de pinces qu'on propose. Mais vous pourrez les changer par d'autres aussi. Vous avez les petits oursons. En fait, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Aucun matériel d'autre à acheter. Vous partez l'âme en paix puis vous montez vos activités à l'aide. Stéphane, est-ce que les fiches sont dans la boîte? Ils vont être dans la boîte. En tout cas, ils viennent ensemble. Fait que vous avez là, les fiches qui vous permettent de gérer tout le matériel pour l'assembler comme il est proposé pour faire le total. Fait que là, j'en ai sorti quelques-unes. Tu vois ici, j'aurais découpé là, les feuilles
manipulativos, là, les feuilles. Puis, j'ai pris mes insectes. J'ai mis dans un sac. Ça, c'est mon activité 3,27 que je peux ou non indiquer. Fait que je vais monter ça à l'aide de mes fiches. Fait que mes fiches me disent quel matériel prendre, quelle couleur, quelle quantité, avec quelle feuille support. Je mets dedans, puis là, j'ai une activité de montée. Tout ce que je fais, moi, c'est que je prends mon sac. Dans le fond de mon bac, je colle ma feuille avec mes noms et je prends mon sac, je le vide dans mon bac. Ça me prend quelques secondes et j'ai changé mon activité dans mon bac. Et on ne l'a pas dit tantôt, moi, je mets toujours 4-5 bacs de superflu. Alors, si vous avez des élèves qui ont tout fini les 30 bacs, j'ai toujours 4 à 5 bacs de la série 2. Alors, si eux ont fini, je peux leur donner tout de suite un bac de la série 2. Alors, c'est très rapide, j'ai pas d'attente. J'ai toujours des bacs de la série 2 ou de la prochaine série qui sont prêts. Alors, moi, dans ma classe, j'ai 30 bacs verts. Ben non, j'en ai 20, 22 pour le nombre de mes élèves, disons 20, 22, plus, disons, 5 à 6 autres pour les élèves qui ont fini pas mal toutes les bacs. Puis pour qu'il y ait un choix il faut plus de bacs que notre nombre d'élèves, c'est important pour que ça se gère bien. Toutes les fiches ne sont pas plastifiées, ce sont les manipulativos qui sont plastifiées. Puis les Ziplocs viennent avec la boîte. Exact. Les fiches, dans le fond, ça fait partie de votre guide de l'enseignant, ça vous appartient à vous. Vous mettez ça dans un cahier à notes, c'est pour préparer vos activités. Et les manipulativos, comme Caroline vous montre, ils arrivent tous plastifiés, il vous reste à les découper, là, puis à les insérer dans les sacs ou dans les bacs. On arrive au prix, là, je ne me souvenais pas par cœur du détail morcelé. Fait que je vais aller partager l'écran, on va aller sur notre site en même temps. Les Ziplocs qui viennent avec? Oui. Oui. Combien de temps à peu près pour organiser chaque série? Ben, tu vois, là, quand on a fait les formations, là, les dernières qu'on a faites, ça nous donne une idée un peu. On avait fait 3-4, là. Fait que tu vois dans un peu plus la demi-journée, là, la fin de l'avant-midi, puis l'après-midi, ça permet là, de faire presque les 2 séries. Il ne manquait pas beaucoup, là, dépendamment de votre efficacité aussi. Là. Fait que, mais paf, tu en as 50 à 60 de fait. Là. Donc, ici, sur notre site tout neuf, fait que si je m'en vais au préscolaire, on va aller chercher le... Fait que là, on a les 2 vidéos dont je vous avais parlé. Oui, Caroline? Stéphane, je pourrais peut-être répondre à quelques questions. Oui. Est-ce que les élèves se lèvent pour changer de bac? Oui. Les élèves sont très, très autonomes. Alors, moi, au début, je leur donne un bac. Chacun a un bac. Quand il a fini, il lève sa main. Moi, je dis « Oui, bravo, tu as bien réussi. » Et l'élève souligne son nom, prend son bac, va le ranger et va s'en prendre un autre. C'est l'élève qui est autonome, là, qui change de bac et il doit en faire minimum 2, maximum 3. Alors, c'est les élèves qui s'occupent d'aller changer de bac. Pour ce qui est des bacs, là, parce que Spectrum, c'est notre partenaire, puis les bacs de IKEA, comme dit Caroline, ils prennent beaucoup d'espace dans une classe. Fait que dépendamment si vous avez le luxe, le plein d'espace, ça peut être une option, mais Spectrum est en train là, de designer des systèmes de rangement qui sont moins coûteux, qui prennent moins d'espace, et qui sont tout à fait fonctionnels. Fait que, je vous invite à acheter quand même un coup d'œil là-dessus, puis vous achetez ce qui vous convient le mieux pour vous autres. Fait que là, ici, on a à l'écran les prix. Je leur donne la parole sur 2 secondes parce que c'est une des questions qu'on posait. Fait que vous voyez normalement à l'écran, le prix, fait que c'était 1095 là, pour l'ensemble des 7 séries. Mais on peut l'acheter aussi à la pièce, si on veut. Advenant que il y a des alternatives. C'est sûr qu'idéalement, vous avez chacun votre ensemble. C'est vraiment l'idéal. Mais si ce n'est pas le cas, il y a moyen d'être créatif. C'est une des façons qui pourrait être intéressante, je trouve, c'est de ne pas partir en même temps. Donc, ça peut être une classe qui va commencer la série 1 au mois d'octobre, comme Caroline a proposé. Puis une deuxième classe, elle va commencer en novembre, sa série 1. Puis ils vont être décalés dans le temps. Une autre alternative qu'on a vue à d'autres endroits, c'est sur un chariot roulant. Puis la fiche des noms de classe, il va y avoir 2 fiches de noms de classe par sac, de couleurs différentes. Fait qu'on partage le même matériel. Quand on a terminé, on vient chercher sa bonne couleur, on surligne son nom et on remet dans la fiche. Il y a moyen de gérer ça. Mais c'est sûr que le matériel qui appartient à plus qu'une personne, des fois, c'est une gestion un peu plus costaud d'affaire.
Continue, Caroline. Je vais répondre aux questions, là. Mm. Tous mes élèves font les bacs en même temps. Alors là, il y en a qui me posent cette question-là. C'est sûr que peut-être que vous n'êtes pas allé voir mon vidéo. Je vous conseille d'aller voir le vidéo. On voit les élèves dans la classe. Alors, ils sont répartis sur les tables, sur le tapis, par terre, sont répartis partout dans la classe, les élèves. Et tous les élèves, et vous allez voir le climat de classe, c'est presque l'activité que je préfère faire dans ma classe parce que tout le monde travaille dans son bac, tout le monde est intéressé, tout le monde essaye de s'activer dans son bac. Alors, j'ai zéro problème de gestion de classe quand je fais ça. Les activités sont attrayantes, les élèves aiment ça, les élèves ont hâte de faire des bacs verts. Alors, oui, tous les élèves font ça en même temps et le climat de classe est très, très, très bon. Ça prend environ de 20 à 25 minutes. J'ai vu ça, cette question-là, 20 à 25 minutes de temps de classe pour faire environ 2 à 3 bacs. Fait qu'imaginez-vous que moi, avant, je faisais une feuille que les élèves remplissaient, je l'expliquais et l'élève fait la feuille, ça prenait 20-25 minutes. Maintenant, ils font 3 bacs. Dans ce temps-là, ils voient 3 fois la notion mathématique. C'est beaucoup, mes élèves réussissent mieux, c'est beaucoup plus, les élèves y apprennent beaucoup mieux avec ce système-là. Moi, je vois des élèves aussi qui ont des difficultés d'apprentissage, que c'est à leur niveau, puis on n'a pas de problème de discipline avec eux autres parce qu'ils jouent avec le matériel, ils s'amusent, ils découvrent des choses. Ça va très, très bien. Puis moi, mes élèves, ils ne s'entraident pas au début de l'année. Là, j'ai eu une question là-dessus. Les élèves, ils ne peuvent pas aller s'entraider d'un bac à l'autre. Pourquoi? Premièrement, je veux garder le climat de classe. Deuxièmement, l'élève qui se fie toujours sur l'autre, qui va venir l'aider, moi, le but, c'est l'activation. Si je veux qu'il s'active lui-même, moi, je le retourne à son bac. Va voir, vide ton bac, regarde tout ce qu'il y a dans ton bac. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Je lui pose des questions. Tu sais, qu'est-ce que tu vois? Je lui fais nommer les choses qu'il y a dans le bac. Puis, à un moment donné, il vient qu'à trouver quelque chose à faire. Donc, à la série 1 à 3, 1 à 4, là, c'est chacun dans sa bulle, chacun pour qu'il s'active. Puis là, plus tard, je vais faire des bacs 2 à 2 et ils vont s'entraider pour faire le bac. Là. Et tu sais, gardez toujours en tête qu'un matériel, vous ne devriez jamais être esclave d'un matériel. Oui. Et nous, notre défi, c'est de pouvoir avoir un matériel qui va être utilisable par n'importe quel enseignant du préscolaire de bonne foi. Mais après ça, mettez-y votre propre couleur. Puis évidemment, si vous pensez être capable de développer plus rapidement le potentiel des enfants, des interactions, de l'entraide, faites-le plus rapidement. Nous, c'est à titre indicatif. Dans ces conditions-là, on vit le succès. Si vous êtes capable de vivre le succès plus tôt dans les diades, ne vous en privez pas. S'il y en a qui ont des doutes à savoir, et moi, je suis dans un milieu vraiment difficile, est-ce que c'est possible? Mais gardez en tête que ce projet-là est vécu en Colombie, en République dominicaine, puis au Panama, dans des milieux ruraux. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous autres, mais je vous jure que c'est holé des fois. S'ils sont capables de gérer ça, puis générer un beau climat d'apprentissage, une autonomie dans ces pays-là, moi, je veux voir une classe où ça ne fonctionne pas au Québec. Je veux voir ça. Ça va être un beau défi. Oui. Je voudrais répondre à d'autres questions aussi. J'avais la question, la vérification. Ça me prend 3-4 secondes vérifier les bacs. Vous savez, les enfants lèvent la main. Souvent, c'est réussi. Je dis, c'est beau, c'est réussi. Tu as fait un beau travail. Souligne ton nom, change de bac. Ça me prend quelques secondes de vérifier les bacs. Alors, c'est rare que j'ai des élèves qui attendent, là, puis il n'y a pas de perte de temps, là, ça ne me prend pas de temps à vérifier les bacs. Et l'autre question, oui, moi, dans ma classe, j'ai ajouté des activités de concerts phono, des activités, j'en ai ajouté au travers de mes bacs. Un peu plus tard, durant l'année, quand j'ai vu, disons, les syllabes, j'ajoute des activités de syllabes au travers de ça. On n'en a pas fait, nous, parce que c'est un projet en maths, mais au travers de mes bacs, moi, j'en ai ajouté dans ma classe. J'ajouterais aussi que, on a créé l'espace, là, un groupe Facebook. Plusieurs d'entre vous sont probablement aussi déjà là, membres. C'est un espace pour favoriser justement des échanges. Si jamais il y en a qui veulent proposer, regarde, moi, je fais ça, on dépose ça là, puis on vient nourrir la communauté. Tu sais, nous autres, on veut être la bougie d'allumage du plus beau et grand réseau de pédagogues qui travaillent ensemble, CP et enseignants confondus. Donc, puis, c'est sûr que la meilleure façon là, de déployer ce projet-là pour que ça arrive chez vous, c'est de collaborer avec les conseillers pédagogiques. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents.
mais ce serait intéressant qu'ils puissent voir cette visioconférence-là qui va vous être envoyée. On la mettra aussi sur notre site. Puis à ce moment-là, quand on s'est structuré dans une commission scolaire, on a une réduction de 10 %. Puis il n'y a pas de frais de livraison. Donc, ça vient alléger, puis ça vous donne une belle opportunité d'être entre collègues, puis venir après chacune de vos journées de formation enrichi avec du temps pour monter les choses. C'est un beau cadeau professionnel à se faire. Une des questions, c'était entre autres, comment convaincre la direction d'école? Bien, c'est vous autres, évidemment, qui la connaissez le mieux, mais je vais faire un partage d'écran. Donc, il y aura cette visio-là. On va faire un montage pour le rendre plus digeste. Ça va être un peu long, mais sinon, si vous allez dans préscolaire, les 2 vidéos qu'on vous avait proposé de voir avant la rencontre, ça peut être 2 beaux éléments pour sensibiliser, voire convaincre une direction d'école. Moi, je pense que c'est le temps au préscolaire d'être équipé. C'est le temps au préscolaire de recevoir. C'est un matériel qui va être, après ça, durable très longtemps, au moins une dizaine d'années. Donc, moi, je pense que plus on sait que l'intervention précoce, c'est ce qu'il y a de plus efficace, bien, je pense que ce projet-là, ajouté à ce que vous faisiez déjà, peut être une excellente prévention, réduire des écarts de milieux scolaires moins riches culturellement, vous permettre de vous donner les outils pour mieux préparer des petits à la première année. Ça, ces 2 vidéos-là, plus ce qu'on est en train de vous proposer, je pense que ça peut être 2 belles cartes. On posait aussi la question pour la continuité. Si on s'en va en première année, évidemment, ce matériel-là n'est pas destiné aux élèves de première année. Okay? Je pense que ce serait le sous-utilisé. On ne brûlerait pas brûler du matériel, mais c'est trop facile pour eux. On ne pense pas que c'est une bonne stratégie, à moins d'un vraiment un milieu de vraiment, vraiment très, très, très grande difficulté. On finit par du travail en diade. Quand on va arriver en première année, on va arriver dans des mathématiques qui sont sous forme de thèmes. On donne du sens aux apprentissages. Les enfants sont constamment en manipulation, en équipe de 2, le plus souvent qu'autrement. Donc, si on travaille ça au préscolaire, ces habiletés-là, ça arrive plus en douceur. Fait on a vraiment une belle solution clé en main. Il y aura des vidéos disponibles aussi. Ça donne un peu une idée de l'ambiance. Vous pourrez inviter vos collègues à aller jeter un coup d'œil sur notre site. Ou encore mieux, dans cette réalité là, de COVID-19, on fait des présentations pour tous les cas de figure. Donc, demain, c'est la présentation première année à 10 heures. Fait que le lien pour vous inscrire est le même pour tout le monde, peu importe le niveau. Donc, on va prendre le temps d'expliquer la réalité de la première année. On fera la même chose pour les autres niveaux. Il y aura aussi des présentations pour la réalité multi-âge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, adaptation scolaire et conseiller pédagogique puis direction d'école. C'est sûr que nous autres, notre défi, c'est apparaître dans les possibilités des enseignants. On est peu connus. On n'est pas un grand joueur, on n'est pas une maison d'édition avec des moyens marketing. Si vous pouvez contribuer à attirer l'attention à plus de collègues, prendre 1 heure de leur temps, pas pour les convaincre, pour les informer, pour qu'ils sachent la possibilité au primaire. Puis après ça, ils prennent la meilleure décision pour leur réalité puis leur façon d'enseigner. Ça nous aiderait beaucoup. Si vous êtes en mesure de faire du bruit autour de vous et d'attirer l'attention, ce serait le plus beau des cadeaux. Caroline, tu as eu le temps de lire d'autres questions? Non, ça va. Mais j'ai répondu aux questions. Un crayon dans chaque bac. Les enfants ne vont pas chercher des crayons dans la classe. Le crayon est déjà dans le bac, là. Mais j'ai répondu. Le lien pour la vidéo de première année, le mieux probablement, c'est sur notre site, encore une fois, on a ici présentation web. Si vous cliquez sur présentation web, vous allez avoir le formulaire de la grande tournée Pressmat, qui est une grande tournée virtuelle finalement. Là. Puis vous avez toutes les dates, c'est toujours à 10 heures, toutes les dates pour tous les niveaux. En présentation web, vous cliquez là-dessus. En cliquant là-dessus, vos collègues pourront remplir le même formulaire que vous avez fait. Et nous autres, on va envoyer un courriel pour envoyer le lien de la visio là, pour faire de la rencontre en visioconférence. On enverra un complément d'information, des extraits de guide, des extraits de cahiers,
des listes de matériel proposé, tout ce qui peut les aider à prendre le meilleur choix pour eux. Encore une fois, la dernière chose qu'on veut, c'est convaincre des gens qui ne seraient pas heureux avec nous autres. Fait qu'il y a zéro pression. D'autres questions? C'est vraiment génial, oui. C'est un très bon jugement que vous avez. Oui. Les rangements, les systèmes de rangement, on le voit plus dans le vidéo. Hein? On les voit, les systèmes de rangement dans le vidéo? Oui. On les voit dans le vidéo, les systèmes de rangement. Ah, je reviens ici. Y avait-tu d'autres questions? Oui, il y avait, si on perd des objets en cours d'année, est-ce qu'on peut facilement avoir des petits morceaux manquants en les commandant individuellement? Bien, on a mis du matériel surplus pour toutes les activités. C'est pour ça qu'on pense que vous allez avoir un bel élan longtemps. On verra pour la suite s'il y a besoin de recharge. Encore une fois, il y a beaucoup de matériel que vous avez peut-être déjà aussi dans votre classe, que vous utilisez pour autre chose, mais on a prévu du matériel surplus. Le matériel 2D, bien, vous avez à même le guide des recharges en couleur pour faire l'impression puis changer. Pour le matériel 3D, ce qui est plus à risque, c'est les petites perles, les choses comme ça, mais ça, c'est tellement facile à remplacer par d'autres choses. Là. Puis les autres qui sont plus gros, comme les oursons, tout ça, bien, on pensera peut-être un formulaire de recharge. Pour le moment, on ne le fait pas parce qu'on pense que ceux qui vont embarquer avec ce projet-là vont avoir suffisamment de matériel pour rouler pendant plusieurs années. Mais après ça, il faudra voir pour des recharges pour vous éviter d'acheter des gros ensembles. Mais ça coûte moins cher faire les recharges. Les fiches susceptibles de s'abîmer, est-ce qu'on peut les avoir en format numérique? Pour le moment, non. OK, les grosses fiches, les gros morceaux, ils vont être bien plastifiés, puis ils vont durer très longtemps. Donc ça, on roule avec ça. Les petites pièces, oui, sont possibles de réimprimer. Fait on verra. Puis, tu sais, la beauté, c'est que peut-être que nous, on va vous suivre sur le groupe Presco, Math Presco. Puis, on va être à l'écoute de vos besoins. Est-ce qu'on pourrait la redonner, l'adresse de notre groupe Presco? Parce qu'il y a des gens qui demandent des idées pour ranger nos activités. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé des idées sur notre groupe Presco. C'est ça. Alors, c'est Pressmat Presco. Si vous tapez ça sur Facebook, on vous demande 3 questions à répondre. Puis, avec ces 3 questions-là, nous, on vous accepte. On accepte les enseignants. On n'accepte pas les parents. On accepte n'importe quel enseignant là, Canada, Québec. Parce qu'il y a beaucoup de milieux francophones. Ça commence à bouger dans les milieux francophones canadiens. Fait que vous êtes tous les bienvenus. Alors, Press-Mat Presco, vous devriez facilement nous trouver. Caroline, il y avait une question. Là, je voyais une question pour ceux qui n'ont pas de place ou de budget là, pour avoir les casiers là, IKEA ou Spectrum. Est-ce qu'il y a d'autres façons de s'organiser? Par exemple, j'ai déjà vu une classe où ils mettaient les sacs dans des pigeonniers. Oui, moi, j'ai vu une classe dans des pigeonniers, on a toutes dans nos classes des meubles là, avec des petites séparations des pigeonniers. Donc, ils rentraient leur sac dans le pigeonnier. J'ai vu ça. J'ai vu des boîtes à livres en carton. Oui. Des boîtes à livres, là, ça ne coûte pas cher en carton, puis ils mettaient leur sac dedans. Le sac Ziploc, là, on peut le laisser. Là, moi, je le vide dans mon bac, mais si vous mettez ça dans des boîtes de carton, on peut peut-être laisser le sac Ziploc dedans. C'est ça que j'ai vu aussi comme idée. Là. Il y en a qui les mettent tous les sacs Ziploc sur le bord de la fenêtre, tout le long du bord de la fenêtre, puis l'enfant va les échanger. De toute manière, là, pourvu que tout le matériel soit remis dans le sac, même si ce n'est pas tout à fait le bon sac, ce n'est pas si grave que ça, mais tout le bon matériel doit être dans le sac avec la bonne feuille. Peut-être, je vois une question apparaître, une autre stratégie, là, parce que c'est sûr que le défi, là, c'est après ça, si vous êtes convaincu, si vous pensez que c'est une bonne chose pour vous, bien évidemment, le pas suivant, c'est de convaincre votre direction. Ben, je vous disais tantôt que il y a 2 vidéos qui sont en ligne qui, je pense, peuvent aider à convaincre une direction. Je vous dirais que, comme c'est là, les directeurs, quand on a eu la chance de leur parler, eux autres ont été emballés par ce projet-là. L'argent n'a pas été un problème. Maintenant, je ne dis pas que si vous êtes 10 enseignantes, que toutes les 10 vont être équipées dès la première année. Il faut peut-être faire partie de la solution. Je vous dirais que c'est sûr que l'idéal,
c'est quand votre conseiller ou conseillère pédagogique là, est mis au courant de ce projet-là, puis qu'il puisse imaginer une façon de l'intégrer dans sa stratégie de formation continue. Parce que ça peut être un beau prétexte pour créer une formation continue avec les enseignants du Presco, où on prend l'avant-midi pour vraiment prendre le temps d'utiliser le plein potentiel de ce projet-là, d'éviter des risques et des dérives d'utilisation, puis qu'on vient approfondir certains éléments là, mathématiques, puis on assure une cohérence avec ce qui a été mis en place dans votre commission scolaire. Fait que ça, c'est sûr que ça peut être une belle poignée pour vos conseillers pédagogiques, un beau prétexte de prendre le temps d'arrêter le temps avec vous tous. Et si le CP, il voit un potentiel à vous offrir ça chez vous, bien non seulement il y a une économie d'argent pour vous autres à la fin, mais on vient d'élargir notre réseau de pédagogues. Ça, c'est une autre stratégie. Si vous êtes capable de convaincre votre CP, peut-être communiquer avec nous aussi, CP, s'il y a des doutes ou des questions, ben, ça peut être une bonne stratégie. On demandait au niveau des notions mathématiques, qu'est-ce qui est travaillé à part la numération. C'est sûr qu'au préscolaire, il n'y a pas de programme là, au niveau des notions mathématiques, mais dans les activités, on a eu le souci de travailler les habiletés, d'associer, de trier, de classer, de dénombrer, d'estimer, de mesurer, de faire des suites non numériques. Et puis, on a touché aussi là, au concept. Pardon? Les plans. Les plans, oui, tableau à double entrée. Les concepts d'espace, puis de quantité aussi, là, plein, vide, autant, etc. Vous les avez dans le guide, là, énumérés. Est-ce que les bacs, tu en fais tous les jours, Caroline? Non, des bacs, j'en fais 3 fois par semaine, environ 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine environ. Merci. Et moi, je voulais juste ajouter que dans mon école, on est 7 enseignantes de maternelle. Alors, notre direction, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que la première année, on a été 2 à être équipés. L'année d'après, 2 autres. Alors, ça a été chacun notre tour dans notre école et ça a été comme ça a été bien. Moi, je pense que ça a fait le tour de ce qu'on pensait vous présenter pour vous aider à faire les bons choix pour vous. S'il n'y a pas d'autres, on restera disponible aussi là, sur le groupe Facebook, vous posez vos questions. Il y a sur notre site aussi. Non, on utilise les clap, c'est bien, merci. Merci à vous d'avoir pris le temps là, de venir découvrir ça. Puis ça nous fera vraiment plaisir si jamais ça résonne et vous pensez que ça peut vous aider. Encore plus intéressant, moi je pense, c'est Pressmath, tenez que c'est d'abord et avant tout un réseau de pédagogues. C'est ensemble. Au Québec, on voudrait donner des chances équitables à tous les petits de 5 ans de développer leur plein potentiel, leur éveil. En ce moment, ce n'est pas le cas. Il y a une grande inéquité à l'échelle du Québec. Tous les enfants ne naissent pas égaux avec les mêmes chances. Mais si ensemble, on s'unit, ben, je pense à tout le moins pour ce volet-là, on peut faire un beau boulot ensemble. On n'a pas la prétention d'avoir trouvé la solution, mais on a la prétention qu'ensemble, et plus notre réseau sera grand, ben, plus on va tendre vers quelque chose de vraiment. Oui, puis merci, on lit les commentaires. Merci beaucoup pour les beaux commentaires. Oui. Bonne chance avec vos directions. Ils peuvent communiquer avec nous. Si vous pensez que ça peut aider, qu'on discute avec des directions aussi, là, ça nous fera plaisir de le faire. Puis le projet 4 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, l'année prochaine, on continue en septembre. On a déjà commencé, on a déjà 3 séries de fêtes. Alors, on va poursuivre notre travail avec nos enseignantes qui collaborent